C'est le lundi soir. Le lundi soir, après cette espèce de manifestation incroyable, mais vraiment énorme, une marée humaine qui descend dans les rues à l'appel du candidat battu pour dire que vraiment ces élections, c'est pas possible, le pouvoir est tétanisé. En plus, pendant la manifestation, il y a quand même un incident de tir avec 7 personnes tuées par balle. Et donc là, la tension est immédiatement palpable. Immédiatement palpable. D'abord, on est appelé par l'Ershad, qui est donc le conseil de la guidance, qui est en fait l'organisme qui est chargé de gérer les journalistes, et qui nous dit très clairement, vous arrêtez de travailler dans les rues, nous ne sommes plus responsables ni de votre sécurité, ni même de pouvoir vous accréditer. Vos cartes de presse sont annulées, vos autorisations de travailler sont annulées, et c'est à la demande du Conseil national de sécurité qui nous dit que si vous êtes pris dans les rues, aux alentours des manifestations illégales, c'est bastonnade, arrestation. Et nous ne pourrons rien faire pour vous. Donc on sent très très rapidement une mise en tension. Qui plus est, au même moment, la télévision d'État, les responsables conservateurs multiplient les déclarations accusant la presse étrangère d'être responsable des émeutes et de provoquer les émeutiers. Donc là, on sent très nettement une tension, un durcissement de la situation. Alors évidemment, on sait que le risque est réel puisque on a été mis en garde individuellement, on est appelés tous un par un. Il y a même une partie des responsables d'Ershad qui nous appellent en disant prenez le premier avion, quittez le pays parce qu'on ne répond de rien. Donc là évidemment on fait le profil balle dans un premier temps parce qu'il n'est pas la peste, il est totalement inutile d'aller se jeter dans la gueule du loup, d'aller faire une provocation qui ne servira à rien, on est là pour faire notre travail. Et par ailleurs, le système de sécurité iranien est quand même très très dense et donc on a assez peu de chances de passer à travers la belle du filet. Le premier après-midi, on essaie quand même d'aller voir la première manifestation interdite. On fait 200 mètres hors de l'hôtel, et là, on se fait tomber dessus par des gars en civil, qui dans un premier temps ne s'en prennent pas d'ailleurs à nous, mais aux gens à qui on parle. Et le vrai danger, il est là, c'est qu'il est pour nos interprètes, et il est pour les personnes auxquelles on s'adresse, qui risquent de se faire arrêter à tout moment. Donc là, on décide vraiment de travailler en profil bas. Alors on commence à s'approcher, d'abord en voiture, on prend les taxis, puis on descend on attend de voir s'il n'y a pas de service de sécurité autour, que les groupes sont assez nombreux pour pouvoir nous protéger. Là, on rentre doucement dans la foule, on commence à parler avec les gens, puis on s'éclipse discrètement. Enfin voilà, on essaye de faire notre travail du mieux possible.